Au cours des 10 prochains jours, des représentants du gouvernement du Soudan du Sud, des partis d'opposition et des organisations de société civile vont débattre de l'accord de paix signé en 2015. Les partis vont délibérer sur la manière de parvenir à une mise en place inclusive de l'accord revitalisé et comment restaurer le cessez-le-feu permanent. L'Union africaine a exhorté tant le gouvernement que l'opposition de déposer leurs armes, et les terribles conséquences économiques et humanitaires des combats ont été mises en avant. 1,9 million de déplacés internes, dont près de 85% sont des femmes et des enfants. Plus de 2 millions de réfugiés. L'inflation a atteint des niveaux particulièrement élevés. La Chine maintient une politique de non-ingérence et encourage les factions rivales à résoudre leur impasse. C'est l'espoir sincère de la Chine de voir toutes les parties soudanaises, avec leurs intérêts fondamentaux et pour leur peuple, de mettre leurs différends de côté et de faire de difficiles mais nécessaires compromis en vue de parvenir à un compromis en matière de gouvernance. Les partis ont signé un accord de cessation des hostilités en décembre 2017, mais ce dernier n'a pas duré. Le dernier tour de discussion se déroule alors que les États-Unis imposent un embargo sur les armes au Soudan du Sud et sanctionnent 3 responsables gouvernementaux de Juba avec l'intention de presser le gouvernement pour mettre un terme à la guerre.